Bonjour les téléspectateurs des Baby Tezo TV. C'est bel et bien votre tranche Reste-toi. Comme on le dit souvent, reste-toi, ne change pas. Nous voulons que vous puissiez rester la personne que Dieu vous a faite. C'est mieux comme ça que de changer. Alors je suis bel et bien la conseillère de la vie quotidienne. C'est Monique de Whisky Pousse. C'est pour une nouvelle tranche. J'ai dit bonjour à tous les spectateurs qui nous suivent dans votre chaîne, votre site Baby Tezo TV. Alors pour aujourd'hui, nous avons un nouveau thème que nous allons partager avec nos abonnés. Alors ceux qui ne sont pas encore abonnés, vraiment nous vous demandons de vous abonner dans notre site Baby Tezo TV pour bénéficier de nos vidéos, pour bénéficier de toutes nos propositions parce que c'est une chaîne qui vous propose toujours l'excellence. Alors pour aujourd'hui, avec cette tranche de Reste-toi, nous allons parler d'un thème dont nous comme l'habitude, on fait toujours les radios trottoirs pour vous proposer des nouveaux thèmes, des thèmes que vous allez dire waouh. Pour aujourd'hui, nous avons un thème que nous venons d'étirer par nos téléspectateurs qui aiment bien suivre cette émission. Le thème d'aujourd'hui est bel et bien la dot, un fond de comex, réalité du moment. La dot, un fond de comex, réalité du moment. Alors, avant de commencer ces thèmes, avant de le décortiquer, j'aimerais d'abord saluer la présence, saluer la plus belle femme que je dis, la plus belle femme d'Allemagne, que j'appelle Mamie Foma, la patronne. Je dis mes salutations à toi, à toute ta famille. Alors, je salue aussi Antonica, la brésilienne. Elle est en Brésil. Antonica, la brésilienne, je te salue. Pourquoi oublier mutualité Okinawa de Lemba? Moi, je dis souvent que c'est vraiment une collaboration avec ceux de l'Europe. Mutualité de Lemba, Bana Lemba. Toujours cette collaboration-là, j'aime, c'est parfait. Continuez toujours à être comme ça, c'est du waouh. Pourquoi pas? Junior Boyenga en Égypte. J'ai dit des coucou à toi aussi. Alors, je ne peux pas continuer sans pour autant saluer la famille Lukoki, la famille Manzukula et aussi la famille Chikeva. Mes salutations à vous. Donc, c'est bel et bien votre servante, la Monique. La famille Koussangan aussi, je n'oublie pas, j'ai dit mes coucou à vous. Je salue Michael Salem, là où elle est en train de me suivre. Belbiche Lai, la fille à la taille moderne. Je te salue. Alors à toute ma famille, mes soeurs, je vous salue. Je viens de dire que nous avons un nouveau thème, que nous avons parcourir avec nos téléspectateurs. Nous avons fait ce qu'on appelle les radios trottoirs. On a balancé et le téléspectateur aimant de Baby Tezo TV nous propose ce thème que nous venons de vous proposer aujourd'hui, de lancer aujourd'hui par cette belle tranche de Reste-toi. Le thème est la dot, un fond de comex, réalité du moment. Nous avons des mots-clés. Nous avons deux mots-clés. Nous avons la dot, nous avons le fond du comex. Vous allez vous demander qu'est-ce qu'est la dot. Alors nous définissons la dot comme une valeur de taille, une valeur symbolique que l'homme doit se donner pour venir donner à la femme ou bien à la famille de la fille. Si vous lisez Genèse chapitre 24, le verset 53, vous allez voir le serviteur du maître Abraham qui est allé chercher pour son serviteur, pour son chef Isaac, la femme dans leur village. Lorsqu'il a fait le choix de Rebecca, il avait donné, selon son maître, les objets que son maître avait envoyés pour sa future épouse. Et on avait donné ces objets à Rebecca. C'est-à-dire que l'homme donne une valeur totale à sa femme. Ces biens-là, c'est pour la femme. Alors, la famille de la fille aussi vont en bénéficier. Mais normalement, la dot est donnée pour la fille.
selon la Bible. Nous sommes dans l'origine. À part cela, le fonds de commerce. Le fonds de commerce, c'est quoi? Lorsqu'on dit un fonds de commerce, c'est-à-dire que je prends l'exemple d'un entrepreneur, d'une personne qui veut être entrepreneur. Il est en train de réunir une somme pour faire une activité. Je prends l'exemple, Monsieur X, il s'engage de chercher une somme pour faire une boutique. Tout l'argent là qu'il va réunir pour constituer son capital, on va appeler ça un fonds de commerce. Maintenant, vous allez vous demander pourquoi est-ce qu'aujourd'hui la population tout entière, ou bien pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, nous sommes en train de parler de la dot comme un fonds de commerce. Quelque part, on se demande, est-ce que nous sommes stupides? Non, on n'est pas stupide. Nous savons ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes venus interpeller surtout les Africains parce que ici, par rapport à la dot, c'est beaucoup plus en Afrique que dans des pays occidentaux. Vous allez voir dans les pays occidentaux, l'homme, s'il veut prendre sa femme, c'est simple. Ils vont seulement se préparer pour officialiser et fixer la date, c'est tout. Alors, des histoires là de partir, de comment faire, comment arriver à la famille, beaucoup plus là-bas, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas dans des pays occidentaux. Mais je suis en train de parler beaucoup plus de l'Afrique, car nous sommes aussi des Africains. Comme un adage dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors je commence en Afrique et je suis précisément en RDC, je suis congolaise. Alors je parle que de la République démocratique du Congo. Nous avons fait notre investigation dans la République démocratique du Congo. C'est pourquoi on en parle. La dot, enfant de commerce, une réalité d'humaine. Vraiment, nous avons mal au cœur par rapport à cette situation. Pourquoi est-ce que nous parlons de ce thème, la dot, enfant de commerce, une réalité d'humain? Parce que nous avions remarqué que la dot devient une chose extravagante, une chose exorbitante en République démocratique du Congo et en Afrique tout entière. On est en train d'exagérer par rapport à faire la facture de la fille. Chose grave, chose étonnante qu'on n'arrive toujours pas à comprendre jusqu'à là. Pourquoi est-ce que la dot devient une chose exorbitante? Jadis, si je reviens, lors nos mamans, nos grands-mères se sont mariées avec nos grands-pères, c'était pas comme ça. Vous allez voir, jadis, dans le passé, je disais, vous allez voir un homme qui aime sa femme. Il a trouvé sa femme, comme on dit, l'homme quittera et s'attachera. Il s'est dit, bon, je vais aller doter ma femme. Il peut amener peut-être une bouteille de vin. Il amène une bouteille de vin. Il peut amener, bon, dans le passé, on disait, bon, selon le nom de coutume, on parlait de Massangambila. Peut-être avec une chèvre ou bien une machette, c'est tout. Peut-être si on pourrait aussi ajouter une étoffe pour la fille. Il amène ça directement, le parent donne la fille à l'homme et ils vont fonder leur foyer. C'était simple. Le village, tout le monde va prendre cette bouteille de vin, on va en partager avec tout le monde et c'est tout. C'était pas vraiment exagéré. C'était comme ça dans le passé. Et les hommes s'est mariés comme ça. Mais comme on dit que c'est une valeur symbolique, aujourd'hui, actuellement, surtout en République démocratique du Congo, avec cette investigation que nous avions faite, mes chers téléspectateurs, on est déçus. On est déçus. Vraiment, je peux mettre comme ça. Je ne sais pas comment est-ce que la dot est devenue exorbitante, exagérant. Je ne sais pas exagérer. Vous allez voir une facture. Je ne peux pas vous présenter ce monsieur qui est venu me voir pour me parler de sa facture. Il veut épouser sa femme, mais il est déçu par rapport à la facture. Une facture, beaucoup des articles, si je commence à citer, on va aller jusqu'à demain. Le parent.
Où est-ce que vous nous mettez? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez que nous puissions être de filles coiffées à la Sainte Catherine? Vous ne comprenez pas les termes. Je dis, vous voulez que nous, les femmes, nous, vos filles, que nous puissions être coiffées à la Sainte Catherine? Vous voulez que nous restions célibataires toute notre vie ou quoi? Vous allez voir, vous faites la partie de votre fille comme si vous demandez à un investisseur de vous donner l'argent ou bien de bailleur de, je ne sais pas, de bailleur de fonds ou quoi. Vous voulez trouver de l'argent auprès de votre Bokilo pour faire une boutique, pour faire une maison d'habillement, pour faire quoi que ce soit, je ne sais pas. C'est vraiment une chose très étonnante qui nous fait tellement mal et on veut en parler. On veut en parler. Alors c'est nulle part ailleurs, c'est en Baby Tezo TV, les téléspectateurs qui nous suivent. Vraiment, n'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de s'abonner, n'oubliez pas de partager cette vidéo. Parce qu'on a besoin que ça change. Même notre code de la famille reconnaît la dot comme une valeur symbolique. L'homme doit amener quelque chose à la famille de la fille pour prendre la fille. Et ce n'est pas une chose exagérée. Même le droit civil congolais le reconnaît. Mais pourquoi? Pourquoi c'est exagéré aujourd'hui? Il y a une famille où l'homme est venu pour prendre sa fille, sa femme plutôt. Je ne peux pas donner la tribu comme une famille qui vient de me relater une histoire par rapport à leur fils. C'est étonnant. Le Messie en question voulait prendre sa femme. Alors, il a fait la prédot. Il a fait cela. C'était bien. Il vient retirer la facture pour doter sa femme. Chose étonnante. Chose étonnante. Cette famille-là, je ne peux pas citer le nom parce que nous sommes dans le média. Nous sommes dans une site. Je ne peux pas citer le nom parce que nous sommes suivis partout. Cette famille est en train de demander à l'homme, tu veux une facture avec diplôme ou une facture sans diplôme? L'homme était étonné. Une facture avec diplôme, une facture avec sans diplôme. Et le tribu qui demande ça, vous êtes d'accord de ce que je suis en train de dire? Alors l'homme était étonné. Il est venu me demander, chez ma future épouse, on me demande si je veux quel type de facture. Une facture avec diplôme, une facture sans diplôme. Selon eux, si tu fais le choix par rapport à la facture avec diplôme, c'est-à-dire que tu auras une facture exorbitante, comme on a demandé à ces messieurs. On a demandé à ces messieurs les plasmes. On a demandé à ces messieurs une moto. Dans la facture de la dot. On a demandé à cette facture-là ce qu'on appelle les laptops. Je peux dire ordinateur. On a demandé à ces messieurs-là encore, ce qui est exagéré. Ce que je n'arrive pas à comprendre. 2500 dollars. 2500 dollars. Il est enseignant. Il est enseignant et dans quelle école? Une école privée. Vraiment. Comment est-ce qu'il va faire? Je n'ai même pas cité d'autres articles parce que c'était des articles là. Parce que leur fille a étudié. Leur fille, je ne sais pas, elle est licenciée. Leur fille a fait des études. Comme il avait dit qu'une facture avec diplôme, on va demander avec ça. La moto. C'est la première fois pour moi, ça me dépasse. C'est la première fois pour moi d'entendre ça dans une facture. Il y a une moto qu'on a demandé. Et les plasmas. Il y a d'autres familles même qui nous disent que tellement que dans le passé, on demandait les lampes colomans. De lampes là. Colément, oui. Les lampes colément. Aujourd'hui, on ne peut pas demander ces différentes lampes-là parce que ce n'est plus utilisable. Alors pour ça, on commence à nous demander des groupes électrogènes. Et
Mais je ne sais pas qu'est-ce que vous voulez, nos parents, nos familles. Vous voulez que nous puissions rester coiffés à la Sainte Catherine? Je reprends cette phrase. Vous savez, si votre fille aujourd'hui reste coiffée à la Sainte Catherine, c'est-à-dire elle reste célibataire toute sa vie à cause de ça. Je ne sais pas si vous demandez des dots comme ça, c'est pour vous enrichir ou enlever la souffrance de votre famille ou quoi. Vraiment, il y a un monsieur que je salue, hein, un tonton que j'aime beaucoup. Hein, il est en France, tonton Soum, qui me suit. Il sait comment est-ce qu'il m'a parlé par rapport aux inquiétudes de la famille, surtout par rapport à la dot. Il m'a vraiment prodigué des conseils. Tonton Soum, là où vous êtes, je vous salue. Merci pour vos différents conseils. Mais papa, maman qui me suivent, pourquoi est-ce que vous nous faites ça? Vous êtes en train de faire fuir les hommes et fuir les chances de vos filles en exagérant la facture. Pourquoi vous demandez beaucoup de choses? C'est inutile. La dot, ça doit être un symbole. Ça ne peut pas être exagéré. Ça ne peut pas être exagéré. Et ce n'est pas bien. Arrêtez avec vos articles là. On n'a pas besoin de rester chez nous collés à attendre jusqu'à ce qu'on va se marier avec un ministre pour avoir un 100 000 $. Hein? Excusez-moi, je ne cite pas les noms des gens. Mais il y a un monsieur qui s'est marié avec 100 000 $. Selon ses ressources. Mais ce n'est pas dit que si lui, il a donné un 100 000 $ pour sa femme, que nous aussi, hein, ou bien une fille aussi qui me suit, lui aussi son mec ou bien son proposant a cette somme-là. Non, tout le monde ne gagne pas de la même façon. Arrêtez avec vos histoires-là. La dot n'est pas un fonds de commerce. Hein? Ce n'est pas que cet argent-là que tu vas prendre pour faire une boutique, pour faire quelque chose. Ce n'est pas ça. Donc arrêtez avec ça. C'était bel et bien votre émission. Reste-toi. Changez s'il vous plaît. Hein? Faites des choses qui honorent vos enfants. Ton enfant restera que ton enfant. Hein? Même si elle se marie aujourd'hui, elle ne restera que ton enfant. Elle ne va pas changer. Donc inutile de la vendre. Hein? C'est comme si la femme devient une marchandise. Non, elle n'est pas une marchandise. Merci beaucoup les téléspectateurs aimants de cette émission. Reste-toi. Comme je le dis, vraiment, abonnez-vous massivement dans notre chaîne. Vous allez bénéficier toujours des belles histoires, de belles vidéos que nous allons vous proposer. Alors moi, votre humble servante, avant de quitter ce plateau, j'aimerais aujourd'hui dire je t'aime. Hein? Je t'aime. Papa Ngonza. Hein? Na Luxembourg, l'homme de ma vie. L'homme, c'est dans le cœur de mon vie. De gros coucou à toi, je t'aime beaucoup. Je sais bien que toi, par rapport à la facture, tu n'as pas un problème parce que toi, il y a du pognon. C'est du chic, chic, shop. Alors, pour mes téléspectateurs qui me suivent, je dis ceci. Vos suggestions, j'en ai besoin pour corriger. J'ai besoin de ça. Et surtout, si vous avez de belles histoires, appelez-nous dans nos numéros. N'hésitez pas, appelez-nous. Vous allez être surpris de belles choses que nous allons vous proposer. Pour moi, je vous dis bye.